comment réduire les pesticides dans son alimentation, dans son quotidien, parce que c'est quelque chose, alors vous avez des documentaires à foison sur les sujets des pesticides, sur les dangers, les méchants industriels, etc. Donc je dis pas que c'est pas vrai, hein, ce qui est dénoncé dans ce genre de documentaire est certainement vrai, mais malheureusement on est un petit peu pauvre en astuces du quotidien pour tenter de réduire la contamination des pesticides dans notre mode alimentaire, on va dire. Alors vous allez avoir beaucoup dans les discours, etc., de méthodes pour que les industriels les réduisent, mais nous, après, à la maison, comment on fait? Et en fait, c'est là-dessus que je me suis penché dans cette enquête. J'avais envie de savoir comment on pouvait réduire la teneur en pesticides de ce que l'on consomme au quotidien à l'intérieur de notre maison, en fait, de savoir quelles sont les astuces qu'on pourrait mettre en place en attendant que les lois changent un petit peu sur le sujet pour qu'on ait moins de résidus de pesticides dans nos assiettes. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir qu'il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites sur le sujet. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi dans les documentaires et les reportages, on n'en parle pas plus, qui donnent des solutions finalement pour justement réussir à avoir une alimentation un peu plus saine grâce à des petites méthodes simples, quoi. Alors, par exemple, ça pourra s'utiliser avec, pour ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple, d'acheter des aliments bio, eh ben, il y a des moyens de réduire la teneur en pesticides de leurs aliments. Et donc, on va voir ça. Ce n'est pas des choses qui sont difficiles à faire. Donc, on va en parler. Je vous donne accès là dans la version longue à toutes les ressources. Alors, première partie, on va parler plutôt de la théorie par rapport aux pesticides. Alors, des faits et de la théorie, donc de tout ce qui va être plutôt des études. Et après, je vous donnerai à la fin les méthodes, justement, pour réduire la présence des pesticides dans votre alimentation. Parce que pour rappel, les pesticides, c'est quand même responsable en partie, je dis bien en partie, pas que, mais en partie, de pas mal de problèmes de santé assez lourds de notre mode de vie moderne, quoi. Donc on va voir ça, et puis voilà. Donc si vous êtes sur l'introduction, là, je vous ai mis le lien de la version longue sous cette petite vidéo, donc vous aurez un lien soit dans la description, soit vous aurez un bouton autour de la vidéo pour accéder à la version longue. Dans la version longue, bah, il y a toute la vidéo, plus un PDF avec toutes les notes. Donc là, vous avez toutes les pages du PDF, moi je les ai imprimées, mais vous les avez en format PDF. Vous avez toutes les références, tous les liens, et tout en version texte, bien mis en forme, de manière à ce que ce soit lisible sur votre téléphone, etc., quoi. Voilà. Donc tout est linké autour de la vidéo pour accéder à la version. Bon, on démarre. Alors les pesticides dans l'alimentation, est-ce que c'est un risque réel pour la santé ou est-ce que c'est une spéculation? Est-ce que c'est pour faire le buzz et faire de l'audience avec les reportages? Donc les résidus de pesticides dans l'alimentation, est-ce qu'ils pourraient nuire à notre santé? Donc il y a une revue systématique de 6 études menées en France et aux États-Unis qui analyse l'impact d'une exposition chronique aux pesticides alimentaires chez les adultes. Donc chronique, ça veut dire régulière, c'est pas quelque chose qui va être juste ponctuel, mais ça va être quelque chose de régulier. Les résultats montrent un lien potentiel avec plusieurs maladies. Donc 3 études portent sur le risque de cancer, une sur le diabète, une sur les maladies cardiovasculaires et une sur la mortalité générale. Cependant, le niveau de preuve est jugé faible pour le cancer et insuffisant pour les autres pathologies, faute d'un nombre suffisant d'études comparables. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore affirmer très fortement, non pas parce qu'il y a absence de preuves, enfin, non pas parce qu'on n'a pas démontré via les études, mais parce qu'il n'y a pas assez d'études pour démontrer. Ce qui est une espèce de pirouette de parole, on va dire, pour dire qu'il n'y a pas assez de preuves, mais oui, fondamentalement, il n'y a pas assez de preuves, mais parce qu'il n'y a pas assez d'études. C'est pas comme s'il y avait beaucoup d'études qui ne prouvent pas, c'est parce qu'il y a peu d'études qui pourraient ou prouver ou ne pas prouver. Donc déjà, ça c'est, il faut réussir à, voilà, parce que, enfin, dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a derrière, il y a un gros rouleau compresseur industriel, etc. En revanche, moi, je fais pas partie des gens qui disent méchants industriels contre gentils consommateurs. Pour moi, comment dire, la responsabilité, je vais y arriver, elle est globale. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité industrielle, il y a une responsabilité politique, mais il y a surtout une responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est conscient que dans tel ou tel aliment,
il peut y avoir plus ou moins de pesticides, on a aussi la responsabilité de les consommer ou non. Donc, ou d'agir ou pas, quoi. De toujours attendre que l'autre s'occupe de nos problèmes, c'est voilà quoi. Après, si on ne dit pas les choses, c'est-à-dire que si on masque une information, alors qu'on sait que ça peut être nocif, on masque, là c'est problématique pour les personnes qui masquent. Mais à partir du moment où on est au courant, notre responsabilité est engagée en fait, tout simplement. Hein. Alors c'est pour ça, je vous le dis, quelles que soient les bourses, si on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour acheter tout bio, et d'ailleurs le bio parfois est aussi un peu contaminé, il y a des solutions pour essayer d'améliorer le score. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va voir plus tard. Donc, les qualités des études varient avec des risques de biais faibles à modérés. Les chercheurs appellent à des recherches plus approfondies pour mieux comprendre l'impact à long terme de l'exposition alimentaire aux pesticides et recommandent l'adoption de méthodes d'analyse standardisées pour comparer les résultats. En attendant, ces résultats renforcent l'intérêt de privilégier une alimentation plus naturelle et, si possible, des produits issus de l'agriculture biologique. Alors moi, je veux bien, mais le bio, c'est cher. Quand je dis que le bio, c'est cher, d'ailleurs, vous avez vu, post-Covid, et quand l'inflation a commencé à prendre vraiment toute son ampleur, les magasins bio ont commencé sérieusement à tirer la langue. Pourquoi? Parce que quand vous avez un quart de caddie qui est rempli pour à peine 100, enfin pour à peine un quart du caddie rempli et que ça vous coûte 100 balles, alors que dans un commerce standard pour 100 balles, vous avez la moitié, voire les trois quarts du caddie plein, c'est plus ce que c'était par le passé, mais ça commence à s'en rapprocher. Euh, on peut comprendre qu'on se tourne vers des aliments de moins en moins bio et de plus en plus standards. Mais alors après, il y a des stratégies, le local, le machin et tout. Personnellement, j'ai trouvé à côté de chez moi un producteur qui propose ses produits en bio, local, à des prix ultra modestes. Et j'ai énormément de chance de l'avoir trouvé. Je sais que si vous habitez en cœur de ville, à Paris ou autre, c'est peut-être pas possible. Moi, j'habite en périphérie de Montpellier, donc dans les terres autour, et j'ai pu avoir accès justement à ça. Mais bon, ça a été un travail pour moi de chercher, puisque je me suis mis à un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, bon, maintenant, je veux trouver quelqu'un qui va pouvoir me proposer des végétaux, des fruits et légumes locaux, bio, de bonne qualité. Je trouve que cette personne-là est aussi pour la protection des abeilles. Enfin bon, il a vraiment une démarche engagée. Mais c'est possible, on peut trouver ce genre de choses. euh, et il faut parfois peut-être faire un peu plus de route ou je sais pas, mais ça demande une certaine logistique. Voilà, même si c'est à côté de chez vous, eh ben, il faut faire une partie des courses à un endroit, une autre à un autre endroit. Et je comprends, moi le premier. Merci d'avoir regardé ce très rapide extrait. Donc dans la version longue, je vais surtout vous donner une méthode pour rendre vos aliments non bio, surtout les fruits et légumes, avec beaucoup moins de pesticides. Donc une méthode très peu coûteuse, très efficace pour justement réduire la présence des pesticides et donc votre exposition au quotidien, quoi. Donc c'est quelque chose que vous pourrez faire très facilement, que vous soyez en appartement, en maison, peu importe. Très accessible, très facile à faire et adaptable à toutes les bourses. Voilà, parce que j'en ai marre des discours des gens qui vous disent faut manger tout bio, alors que, ouais, ok, en gros, quand ils vous disent ça, ils vous disent faut gagner plus d'argent, quoi. Donc je vous donne la méthode, c'est juste dessous dans le lien version longue, vous avez toute mon enquête plus tous les petits outils pratiques du mode de vie. Bon, vous avez accès à ça et vous avez également accès à l'intégralité de toutes mes enquêtes, mes cours, mes programmes d'entraînement pour un prix modeste de 12 balles. Voilà, donc je pense que je suis assez bien aligné avec mes valeurs en vous proposant autant de contenu pour un prix aussi modeste. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui n'en ont même pas conscience. Ils se disent, c'est pas possible d'avoir tout ça pour un prix aussi modeste. Ben si, parce que justement, je veux pas aller dans le sens de ces personnes qui vous vendent des contenus ChatGPT à 300 euros l'unité. Voilà, désolé, mais il fallait que ça sorte. Allez, je vous dis à tout de suite de l'autre côté et très bonne journée à toutes et à tous.